matin, le thème, c'est Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. C'est un cri de nos cœurs. C'est en tout cas un cri qui doit venir à la fin de la prédication de nos cœurs. Seigneur, ouvre mes yeux. Ce matin, je n'ai pas voulu faire une prédication d'exhortation. Je ne sais pas si ça existe, mais une prédication prière. Une prédication qui va nous amener, nous stimuler à vraiment rechercher la face de Dieu et dire Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu ouvres mes yeux. J'ai vraiment besoin de voir comment toi tu vois. Nous qui sommes nés de nouveau en rencontrant Christ, on a ouvert les yeux à un monde spirituel. Amen. Lorsqu'on découvre Christ, lorsqu'on rencontre Christ, qu'on donne notre vie à Jésus, nos yeux s'ouvrent et on découvre un monde invisible. On découvre un monde spirituel. J'aimerais introduire avec 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4. Donc on va lire dans plusieurs versions, on va commencer avec la version seconde. Donc 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4. C'est l'apôtre Paul qui écrit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Et j'ai voulu vraiment chercher dans d'autres versions pour vous saisir vraiment le texte. Et dans Parole de vie, nous est dit « Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu et qui ne croient pas. Le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. Alors ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle. C'est la lumière de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. » Et version Parole vivante, qui est encore plus parlante, nous dit « Sans doute, malgré tout cela, notre évangile demeure-t-il voilé et obscur pour certains. Mais à présent, le voile est dans leur cœur. Il ne reste que chez ceux qui courent à leur perte, ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit et obscurci l'intelligence à cause de leur incrédulité. Satan veut les empêcher de voir briller dans toute sa splendeur l'évangile de la gloire du Christ, image du Dieu vivant. » Amen. On voit dans ce texte qu'en fait, on ne voit pas, ils sont aveuglés parce qu'ils sont incrédules. Ils sont aveuglés parce qu'ils ne croient pas. Et nous qui sommes chrétiens, nous avons la foi. Il nous faut avoir la foi. C'est par la foi que nous percevons les choses de l'invisible. C'est par la foi que nous réalisons que le monde invisible existe, il est réel, il est présent et qu'il est plus important que le monde visible. Le monde invisible est plus important que le monde visible. Dieu n'a pas fait de nous des mystiques pour vivre dans le monde invisible et puis voir des trucs et puis être déconnecté de la réalité de cette terre, mais Dieu a fait de nous des enfants du royaume. Amen. Dieu a fait de toi un enfant du royaume. Tu es un enfant du roi des rois. Tu n'appartiens plus à cette terre, tu es sur terre que de passage. Dieu a fait de toi un enfant de Dieu. Et lorsque je me suis converti, je pensais connaître Dieu, j'en avais entendu parler de Dieu à travers des messes, et puis je me disais j'étais chrétien. Mais le jour où j'ai expérimenté la nouvelle naissance, le jour où je suis né de nouveau, né dans mon esprit, j'ai ouvert les yeux sur le monde. J'ai ouvert les yeux sur la réalité que Dieu est réel, il est présent. Mais j'ai réalisé aussi que Satan existait aussi. J'ai réalisé qu'il y avait un combat. J'ai réalisé que toutes ces choses, qu'il n'y avait pas de hasard, que tout était conduit par Dieu, que Dieu dirigeait ma vie. Et j'ai réalisé, j'ouvrais les yeux, j'étais en train de réaliser, et c'était un truc de fou. J'étais sur Toulouse et j'ai dit, waouh, c'est un truc de malade. Dieu existe, Dieu est réel, Dieu est vivant, Dieu est présent. Et puis Dieu répond mes prières, Dieu agit avec puissance. Et puis j'allais partout dans les rues avec un petit peu manque de sagesse, mais avec ferveur, avec joie, avec enthousiasme, parler à toutes les personnes que je croisais. Je dis, Dieu est vivant, Dieu est présent. Puis Dieu après m'a donné la sagesse, parce que je me disais, toutes les personnes qui sont à côté de moi, c'est que Dieu me les envoie. C'est-à-dire lorsque j'étais dans le bus et que je me retrouve avec quelqu'un qui était à côté de moi, je dis c'est pas par hasard qu'il s'est assis à côté de moi, c'est que Dieu veut lui parler. Après j'ai appris à avoir de la sagesse, mais je garde à l'esprit que Dieu est celui qui me conduit et qu'il y a un monde spirituel, qu'il y a une réalité spirituelle. Et il est important en tant que chrétien de veiller à nos yeux, à ces yeux de la foi. C'est pas les yeux physiques, c'est les yeux de la foi. C'est pour ça que souvent on dit fermez les yeux puis nous allons prier. C'est pour ça qu'on dit fermons les yeux puis rentrons dans la louange. Parce que lorsqu'on ferme les yeux, on se débranche de tout ce qui est autour de nous là, et puis on se connecte à Dieu, on rentre dans sa présence, on va le chercher dans notre esprit, on va chercher sa présence avec foi. Les yeux de la foi, c'est fermer tes yeux physiques et commencer à ouvrir celles qui sont à l'intérieur. Et c'est pour ça que quand on est là et
Quand on a les yeux ouverts, on a du mal à rentrer dans la présence de Dieu parce que, tiens, un tel, il est comme ça, puis un tel, oh, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que Dieu nous dit, mais il faut rentrer dans sa présence. Et rentrer dans sa présence en ouvrant les yeux de la foi. Les yeux de la foi vont nous permettre de saisir les choses de l'invisible. Ça nous permet de saisir les choses de l'invisible et les faire venir dans le monde visible. Amen. On va lire dans 2 Corinthiens 5. J'ai pris la version second 21. 2 Corinthiens 5, l'apôtre Paul l'encourage encore. Il dit en effet, Corinthiens 5, versets 4 à 8, « En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné le gage de l'Esprit. » Lorsque nous prions en langue, lorsque nous sommes là, il faut qu'on se rappelle ça, c'est un gage. Dieu nous a donné, dit regardez ce qui vous attend. Souvent, on a l'habitude, on prie en langue, et puis on oublie on a le Saint-Esprit, on a l'Esprit qui a ressuscité Christ. Amen. On a cet Esprit-là en nous. Et il nous dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. L'apôtre Paul encourage les Corinthiens, leur dit, voilà, nous ne vivons pas par la vue, mais nous marchons pas par la vue, mais marchons par la foi. Et j'ai vraiment à cœur ce matin de vous partager ce sujet, parce qu'en tant que chrétien, on peut perdre de vue cette réalité. On peut perdre de vue cette réalité du monde spirituel, du monde invisible. On fait des choses par routine, on fait des choses parce qu'on prie parce qu'il faut prier, on lit la Bible parce qu'il faut lire la Bible, on vient au culte parce qu'il faut venir au culte. Et alors qu'on peut perdre ce regard perçant de la foi. Alors que les années passent, on peut perdre de vue notre état spirituel. Avec les soucis, avec les combats, avec les difficultés qu'on peut rencontrer, on peut perdre de vue notre état spirituel. Avec un planning aussi gonflé à bloc, avec tout ce qui peut nous bombarder au quotidien, on peut aussi perdre de vue la mission à laquelle Jésus nous a donnée. La mission à laquelle Jésus nous appelle, c'est d'aller, de prêcher la parole, de témoigner. On peut perdre de vue parce que on n'a plus la perception du monde spirituel. On n'a plus la vision du monde spirituel. On vit, puis on vit, mais sans la perception. Il est important, et c'est le cri de mon cœur ce matin, Seigneur, ouvre mes yeux. Ce matin, que vous puissiez repartir en disant, Seigneur, ouvre mes yeux. Je pensais voir, mais non, Seigneur, j'ai besoin que tu m'ouvres les yeux. J'ai besoin que tu viennes me réveiller et que je puisse voir comment toi tu vois. Il y a quelques années, lorsque je suis venu sur Limoges, on a ouvert une cellule de prière de jeunesse et on a vécu des temps de fou. On a vraiment été des temps où on comptait plus l'heure, on n'était plus à la montre, on commençait puis on ne savait pas à quelle heure on finissait. Et on vivait, pour ceux qui se souviennent, qui étaient là, on vivait des temps vraiment très très forts. Et je me souviens, un soir, j'étais avec un frère, et puis on passe un temps de prière, et puis on sort de ce temps de prière, et puis on part marcher au centre-ville. Et puis c'était un soir d'été, et on marche, et puis alors qu'on venait vivre un temps de prière, on réalisait notre position en Christ, on réalisait notre position en tant qu'enfant de Dieu. Et je parlais avec lui et je lui disais, tu sais, mais en fait, Dieu nous a mis, nous sommes assis dans les lieux célestes, on a une position en tant qu'enfant de Dieu. On n'est pas juste là, on brille, et puis il y a tout un combat, et puis on ouvrait les yeux sur un petit peu le monde spirituel, il y a tout un combat entre les anges, les démons, et puis nous sommes des témoins. Dieu a fait de nous des lumières, et Christ vient nous. Et on réalisait la profondeur, c'est comme si Dieu, en parlant, en échangeant sur les choses de Dieu, on avait cette révélation de notre position en Christ. Et je dis, mais tu sais, là on marche dans la ville, il y a plein de gens autour de nous. Mais c'est plein de gens qui sont dans l'obscurité, plein de gens qui sont perdus, et nous on a la lumière. Et c'est vrai qu'à nos yeux physiques, on dit c'est des gens qui sont à leur bar, qui font leurs fêtes, qui font leurs trucs, on a l'habitude de voir ça, donc on est dans ce schéma-là. Et je disais, mais tu sais, déconnecte un petit peu de ça et regarde avec les yeux de la foi. Et alors qu'on parlait de ça, qu'on réalisait notre position, je dis, mais tu sais, les gens, certaines fois, ils sont bénis parce qu'on est là. Ils sont bénis non pas parce que nous on est quelqu'un, mais parce que Christ vient nous. Et parce que Christ vient nous, nos familles sont bénies, dans nos écoles c'est béni, dans notre travail c'est béni. Et on partageait sur ces choses-là. Et alors qu'on échangeait, tout d'un coup il y a un couple qui vient, c'est pas d'où ils sont, il y a un couple qui vient et qui vient de nous parler. Et puis c'est des personnes qui étaient complètement perdues. Le gars il était bourré, la femme on voyait que la femme elle était dans un sale état, et puis tous les deux venaient, alors qu'on parlait, moi je parlais avec le frère, et puis tous les deux ils sont venus. Et puis là, on a commencé à parler de Christ. Mais simplement. Alors que combien savent que c'est difficile d'aller chercher les gens dans les rues, là, c'est les gens qui viennent à nous. Alors qu'on parlait de notre position en Christ, qu'on disait, mais tu sais, on brille et qu'il y a tellement de ténèbres et on brille et on attire les gens. Sans s'en rendre compte, on attire les gens.
Et là, ces gens-là, ils sont attirés par nous, ils sont attirés par celui qui vient en nous. Et on a pu témoigner, on a pu évangéliser, mais simplement. On leur dit, voilà, Jésus est le sauveur. Et ça a été, mais c'était du pain béni. On sait combien des fois ça peut être difficile. Et là, ça a été du temps béni, parce qu'on a réalisé notre position en Christ. Et j'aimerais t'amener ce matin à réaliser ta position en Christ. Lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar, la Bible nous dit que tout ce qu'il faisait, ça le réussissait parce que Dieu était avec lui et la maison de Potiphar était bénie. Sais-tu que dans ton travail est béni parce que tu es dans ce travail-là? Dans ta famille est bénie parce que tu y es, parce que tu es présent. Parce que Christ vit en toi et parce que tu es le porteur. Nous sommes des vases qui portent ce trésor, qui portent cette richesse. Et partout où on est, on communique ces choses-là. Et certaines fois, on peut être aveuglé, on oublie. On oublie, on est dans notre quotidien, et puis on est avec nos problèmes, avec tout ce qui peut encombrer nos vies, et on oublie. Et ce matin, notre cri, c'est Seigneur, ouvre-nous les yeux. Et c'est vrai que dans cette thématique, c'est important de garder les yeux, de garder la tête sur les épaules et les yeux ouverts sur la réalité de ce monde et de ne pas fuir nos responsabilités. Il faut que j'ouvre les yeux, Seigneur, donc je ferme mes yeux à toutes mes responsabilités. Non, Dieu nous appelle à être responsables. Et vous savez, les paroles de Jésus, lorsque Jésus donnait des paroles, toutes les paroles que Jésus donnait, c'était esprit et vie. Combien de fois il s'est retrouvé confronté à des gens qui disent « Mais attends, c'est trop dur, qu'est-ce que tu nous racontes? On va manger de ta chair et boire de ton sang. » Et Jésus va leur dire « Mais mes paroles, ce ne sont pas des paroles intellectuelles, c'est des paroles esprit et vie. Et il faut qu'on les reçoive avec foi. » Amen. Donc on va partager ce thème en trois points. Le premier, c'est « Seigneur, ouvre mes yeux sur la réalité d'en haut. » Je vous invite à ouvrir dans 2 Rois chapitre 6, versets 8 à 17. 2 Rois chapitre 6, versets 8 à 17. Voici ce qui nous est dit. 2 Rois chapitre 6, versets 8 à 17. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu qui lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai pendre. » On vint lui dire « Voici l'état d'Othan. » Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu « Ah mon Seigneur, que ferons-nous » Et il répondit « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu entourés d'Élisée. Amen. C'est un texte qui nous montre l'importance d'avoir les yeux de la foi grands ouvertes. Élisée était un homme de Dieu, un prophète en Israël, et il recevait des choses, et alors que la troupe de Syriens arrivait, le serviteur qui n'avait pas de contact, qui n'avait pas de relation directe, toute la relation que le serviteur avait passait par Élisée. Élisée avec cette relation en direct avec Dieu, et le serviteur ne l'avait pas. Et lorsqu'il a vu tous ces chars, lorsqu'il a vu toute cette troupe de Syriens, il a pris peur. Et Élisée lui a dit, mais non, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et là, il va dire, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et il a ouvert les yeux et puis s'est aperçu qu'il n'était pas seul. Et c'est important pour nous de réaliser qu'on n'est pas seul. Et je le comprends, ce texte-là, comme dire, ferme tes yeux physiques et ouvre tes capacités spirituelles. Ouvre tes yeux de la foi. Ouvre les yeux de la foi et ferme tes yeux physiques. Et là, il est important de réaliser qu'on n'est pas seul, que Dieu est avec nous, mais qu'il nous a donné des anges. Le ministère des anges est de nous protéger. Le ministère des anges est de nous garder. Et il y a un commentateur qui a écrit, pour nous, c'est des yeux de la foi que nous devons contempler le Seigneur sur son trône, gardant ses rachetés et donnant aux anges du ciel le soin de combattre pour eux. Amen.
j'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, mais il envoie ses anges. Dieu te protège, mais il envoie aussi, commande à ses anges de te protéger. Lorsque tu es dans la peur, lorsque tu es dans la crainte, tu es dans le danger, il y a une situation qui pour toi est un danger. J'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi et il commande à toute sa multitude d'anges de te protéger. Quel privilège! Quel privilège nous avons! Quel privilège nous avons d'avoir des anges qui sont autour de nous et qui nous protègent. Et notre commentateur qui disait, nous devrons prier régulièrement pour que Dieu nous délivre de l'aveuglement spirituel et nous ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous voyons clairement la réalité spirituelle du royaume de Dieu et ses armées célestes. Il est important de réaliser que Dieu combat avec nous, que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et souvent nous nous agitons. Nous rencontrons une situation difficile et on s'agite. On va essayer de se démener pour régler ce problème, pour régler cette situation. Et alors qu'on a le Dieu Tout-Puissant et qu'on a des anges autour de nous. Parce qu'on a les yeux fermés. Parce qu'on est comme le serviteur, on a les yeux fermés, on ne perçoit pas et on perçoit la troupe de l'ennemi, on perçoit les combats, on perçoit les difficultés, mais on ne perçoit pas qui est avec nous. Seigneur, ouvre nos yeux comme les disciples qui étaient dans la barque et puis la tempête. Et alors qu'ils essayaient de se démener, ils faisaient tout pour, en gros, essayer de survivre à cette tempête. Ils prenaient des seaux et enlevaient l'eau qui rentrait dans la barque. Et ils oubliaient qu'ils avaient le Seigneur des Seigneurs avec eux. Ils oubliaient qu'ils avaient le Maître, qu'ils avaient le Roi des Rois, le Tout-Puissant, celui qui peut calmer les tempêtes. Il l'avait dans la barque et j'aimerais te dire que tu as Jésus dans la barque. Tu as Jésus avec toi, il vit en toi. Dieu est souverain, Dieu est puissant. Et notre prière, Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux pour que nous voyions ta main protectrice. Ouvre nos yeux parce que ces temps sont des temps difficiles que nous vivons. Ce sont des temps de la fin où tout va mal et on a besoin de réaliser que Dieu est avec nous et qu'il nous protège. Amen. Le psaume 34, verset 8 nous dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Et c'est important de dire, mais Seigneur, oui, tu es celui qui veille sur ma vie. De le confesser dans le danger, de le confesser lorsque tu es dans une situation, de dire, Seigneur, je veux confesser que tu es avec moi. Je veux confesser que si tu es avec moi, qui sera contre moi? Il faut qu'on rentre dans ce combat spirituel où on est au quotidien. Au quotidien, on est bombardé en tant que chrétien. L'ennemi veut notre peau et il est important d'ouvrir les yeux spirituels, d'ouvrir nos yeux de la foi et dire, Seigneur, je veux proclamer que tu es avec moi. Même si je ne te sens pas, même si je ne te vois pas, je veux le déclarer avec foi. Amen. Il y a quelque temps, on était avec Larvia, on sortait d'une réunion d'évangélisation et puis alors que je la ramenais chez elle, on se retrouve donc... il était 23h, et puis on se retrouve donc dans une rue, et puis tout d'un coup, on voit une voiture, en tout cas, elle voit une voiture qui est sur le trottoir, une voiture sur le trottoir, et puis elle me dit, Rémi, arrête-toi, je crois qu'il y a quelqu'un. Et moi, je dis, mais moi, j'étais fatigué, je voulais rentrer, je ne voulais pas m'arrêter, je dis, non, on y va. Et puis elle me dit, non, arrête-toi, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un. Donc, ce que je fais demi-tour, et puis on passe, et on voit vraiment quelqu'un qui était allongé. Et donc là, ce qui se passe, c'est que en tant qu'infirmière, et puis elle veut sauver le monde, donc elle prend le téléphone, et puis elle appelle les pompiers, et puis elle dit voilà, je suis infirmière, et puis elle donne plein de détails que moi je comprends rien, et puis elle dit voilà, et donc on va le voir. Donc on s'arrête, et puis on s'approche, il faisait noir, il faisait nuit, et puis on s'approche de la voiture, et puis on voit cet homme, et elle me dit mais Rémi, cet homme il est mort, parce que en fait cet homme était allongé, et puis il avait les deux bras, en tout cas il avait deux bras comme ça, il avait deux bras levés, et puis il tenait quelque chose dans son bras. Et puis on s'approche, et puis on se dit, mais attends, il y a un danger là. Il tient un couteau dans sa main. Claver, attention, moi je suis l'homme. Je dis, attention Claver, il tient un couteau dans sa main. Et à la fin, on s'est dit, mais non, il faut qu'on y aille, attends, ça se trouve, il est en train de mourir ou quoi que ce soit. Et puis on s'approche, mais on s'approche avec toute la foi que j'avais, on s'approche. Et puis je regarde, et puis je dis, mais attends, il a un couteau, et puis on voulait savoir s'il était vivant en gros. Claire voulait savoir s'il était vivant. Et donc elle s'approche, et moi je m'approche de loin, et puis on voit qu'il ronflait. On se dit, ouf, il ronfle. Et donc là, elle fait donc en même temps, elle était avec les pompiers au téléphone, et puis elle dit, oui, donc il a un couteau, donc, mais c'est bon, il est en vie, on l'entend ronfler, donc il respire, et donc, ok, on vous envoie la police. Et là, en attendant la police, on fait quoi? Et puis elle me dit, Rémi, il faut qu'on enlève le couteau. Je dis, quoi?
Non, on n'enlève pas le couteau. Parce qu'elle, elle a grandi dans l'église. Moi, j'ai pas grandi dans l'église. Et je sais que quelqu'un qui est mal intentionné, qui avait un couteau, si on commence à le réveiller, il risque de faire des gestes pas très adroits. Et donc, je dis, non, il faut qu'on soit sage, il faut qu'on soit... Non, il faut que... Et donc, elle dit, mais Rémi, il faut qu'on enlève le couteau. Je dis, mais Claire, arrête, parce que t'imagines, imagine, on enlève le couteau et qu'il se réveille. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la décision, puisque elle m'écoute un petit peu. Donc, hop, on se retrouve sur le côté et on veille sur lui. On est un peu plus loin et puis on veille sur lui. Puis tout d'un coup, la police arrive. Et là, la police arrive, moi, pas de souci. Je pouvais m'approcher du gars parce que je dis au policier, hey, il a un couteau. Et les policiers font, ouais, nous on a un flashball, et pas de souci, quoi. Je dis, ouais, c'est clair que là. Et donc, il s'approche de lui. Et puis moi, je pouvais m'approcher de lui tranquillement, j'avais pas de souci. Et puis, porté par les anges, je me trouve avec lui. Et là, ce qui se passe, c'est que le couteau qu'on voyait, le policier s'approche de lui, et puis il s'approche vraiment avec prudence. C'est pas, moi je suis le shérif et tout, non, il s'approche avec prudence. Et puis il prend le couteau, il fait, mais en fait, c'était un tournevis. Et là, je fais, ah ouais, ok. Et donc, on réalise que le gars, il était complètement bourré. Et il était, donc avec son tournevis, il avait apparemment percuté la voiture sur le trottoir. Le pare-choc était abîmé. Il a voulu réparer sa voiture avec le tournevis. Il était tellement sous qu'il a dormi, quoi. Et donc là, ça m'a interpellé. Là, ça m'a interpellé parce que ça m'a donné 2 leçons. Ça m'a montré comment j'étais courageux. Et en même temps, j'ai réalisé 2 choses. J'ai réalisé que la peur peut nous amener à complètement... à nous amener à avoir une vision complètement faussée. Moi, je voyais un couteau, ça y est, ils allaient nous tuer, que je me faisais toutes sortes de films parce que j'étais saisi par la peur. Et la peur nous amène certaines fois à voir le petit truc comme une montagne. C'est la peur et puis ça nous agite et puis on a une situation, c'est pas grand-chose. Les autres autour de nous disent mais c'est pas grave, arrête de t'inquiéter. Mais nous, on est là, on s'en fait tout un truc parce qu'on a peur. Et là, pour revenir au texte, Géasi, le serviteur, il était là et puis il avait peur. Il était vraiment dans cette crainte de dire mais regarde, ils sont en grand nombre. Et là, il a dit mais regarde, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et il est important pour nous de réaliser lorsqu'on est pris par la peur, lorsqu'on est pris par des peurs, dire Seigneur, mais non, je veux confesser que tu es avec moi. Je veux confesser que tu es mon roi, que tu es mon Seigneur et que tu es celui qui règne. Et Géasi était là au quotidien. Il vivait son quotidien, je me mets à sa place et puis il était là, il se levait tous les matins pour aller peut-être chercher de l'eau au puits, je ne sais pas. Et puis il vit son quotidien et puis au quotidien, paf, il est frappé par une troupe, frappé par l'ennemi. Et ça me fait penser où on est dans notre quotidien de tous les jours et puis tout d'un coup, mauvaise nouvelle, paf, ça tombe. On prend peur. Et là, on perd toutes sortes nos raisonnements partent à 100 à l'heure, nos pensées c'est pareil. Et puis on se fait tout un schéma catastrophe, c'est terminé pour moi, c'est fini. Et là, le Seigneur nous dit, ouvre les yeux de la foi. Ouvre les yeux de la foi. Ne te laisse pas dominer par la peur. Ne te laisse pas prendre par la peur, mais ouvre les yeux de la foi. Et c'est ce qu'il a dit à son serviteur. Et c'est vrai que lorsque nous traversons des circonstances difficiles, nous ne pouvons généralement pas distinguer sous une forme concrète les moyens de protection de notre Dieu. Ils sont pourtant bien réels, de telle sorte qu'au plus fort du danger, nous pouvons entendre la voix de notre Père nous rassurer en nous disant « Ne crains pas ». C'est ce que le serviteur, c'est en tout cas ce qu'a dit Élisée à son serviteur. Ne crains pas, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Vous connaissez ce texte? On connaît ce texte. Celui qui vient à nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans ce monde. On est plus que vainqueurs. Amen. On est plus que vainqueurs sur nos peurs, sur nos ennemis, nous sommes vainqueurs. Jésus nous a rendus vainqueurs. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Parole vivante nous dit, vous, mes chers enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces esprits-là. Il parle de tous les esprits mauvais et notamment de l'Antichrist. Car celui qui vit en vous et qui agit au milieu de vous est plus puissant que le prince de ce monde qui les inspire. Amen. Et lorsqu'on se retrouve face à l'opposition, à une oppression, il faut qu'on réalise et qu'on confesse. Donc Christ vit en moi. Je n'ai rien à craindre car Christ vit en moi. Et donc la première leçon que j'ai tirée de cette expérience fabuleuse, c'est la peur. La peur vient complètement erroner notre vision, notre vue. Et la deuxième chose, c'est que l'obscurité, lorsqu'on se retrouve dans l'obscurité, on ne voit pas grand-chose et puis notre vision n'est pas non plus très claire. On a besoin de la lumière. On a besoin de la lumière de Dieu. Lorsque les soucis de la vie, les problèmes financiers, les problèmes de famille, les problèmes de santé viennent obscurcir notre vision, on a besoin
on a besoin que Dieu vienne illuminer les yeux de nos cœurs. Que Dieu vienne mettre la lumière parce que c'est obscur et parce qu'on se dit c'est fini pour moi. Alors que moi je voyais, je me disais je sais pas comment on va s'en sortir. S'il se réveille et qu'il nous agresse, on va courir à fond la caisse et puis on va prier en même temps. Mais Seigneur, il est celui qui veut illuminer les yeux de notre cœur. Lorsque tout semble obscur pour ta vie, Seigneur t'appelle à ce que tu ouvres tes yeux mais que tu mettes la lumière. Tu mettes la lumière fait fuir les ténèbres. Amen. On va lire d'Éphésiens chapitre 1, versets 18 à 22. L'apôtre Paul va prier pour cette église à Éphèse et va dire « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il a déployée en Christ, quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Amen. Quel verset puissant, quelle parole de vie, quelle parole d'encouragement, quelle parole qui nous dit, mais que Dieu, il prie, l'apôtre Paul prie pour qu'il illumine les yeux, que Dieu illumine les yeux du cœur de ces chrétiens pour qu'ils puissent réaliser que le plus important, c'est pas ce qu'il y a sur terre. Réaliser, c'est regarder l'héritage qu'il y a devant vous. Regardez l'héritage glorieux. Regardez ce qui nous attend. Regardez ce qui nous attend. Et pendant que vous vivez sur cette terre, regardez qui est avec vous. Ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom de maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de tout problème financier. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Et c'est ce nom-là, le nom de Jésus qui vit en nous. C'est ce nom qui est en toi. En disant que tu es chrétien, tu es en train de confesser que Christ est en toi. Que tu es sous l'autorité suprême de Christ. Et il est notre chef, il est le chef de l'Église. Et c'est bon de le réaliser. C'est bon lorsqu'on vient à l'Église dire « Seigneur, c'est bon parce que c'est ton Église, c'est toi qui en es le maître. Et parce que tu es le maître, tout peut arriver. Le miracle peut arriver, la guérison peut arriver, la délivrance peut arriver parce que Jésus est là. » Amen. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est « Seigneur, ouvre mes yeux sur mon état spirituel. » Il est important aussi en tant que chrétien de s'arrêter quelques minutes et de faire le bilan. De faire le point sur notre état. De faire le point sur où c'est qu'on en est spirituellement. Où c'est que je suis avec Dieu. Où c'est que je me tiens avec Dieu. C'est vrai qu'il est facile de fermer les yeux lorsqu'on a une vie qui n'est pas en règle. Il est facile de fermer les yeux lorsqu'on est rempli d'amertume. Il est facile de fermer les yeux lorsque Dieu nous demande de pardonner. On a entendu le don spirituel tout à l'heure. Il est facile de fermer les yeux lorsqu'on a une vie dévastée par le péché. Rongé par des sentiments mauvais, des ressentis, de l'amertume, de la colère, de l'animosité. Il est tellement facile de fermer les yeux. Mais Dieu nous appelle à ouvrir les yeux. Dieu nous appelle à ouvrir les yeux sur notre état spirituel. Et c'est bon de s'arrêter pour mieux avancer. C'est bon de s'arrêter, de faire le point, comme vous savez, on amène la voiture pour faire une révision, pour voir dans quel état elle est. C'est bon aussi d'amener notre vie sur l'autel et dire « Seigneur, me voici. Sonde-moi et montre-moi qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Montre-moi comment toi tu me vois. » Parce que certaines fois, on a tendance à vouloir voir ce qui nous arrange. Et ce qui ne nous arrange pas, on ferme les yeux. Et Dieu dit non. Moi, je veux que tu puisses ouvrir les yeux sur comment tu es. Quel est ton état? Où c'est que tu en es actuellement? Ta vie de prière, ta vie de la parole, ta vie d'église. Où c'est que tu en es? Mais surtout, ta communion avec moi, ta relation avec moi. Où c'est que tu en es? Dieu ne nous appelle pas à nous flageller ou à nous condamner, mais à faire le point régulièrement, s'arrêter et puis dire où c'est que j'en suis? Où c'est que j'en suis avec Dieu? On va lire dans Apocalypse 3, versets 14 à 18. Il nous est dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu,
et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Voilà ce que va dire le Seigneur Jésus à cette église, l'église de Laodicée. Et Dieu ne dit pas ça pour les accuser, pour les condamner, mais Dieu leur dit ça, leur montre leur état pour dire voilà où c'est que tu es. Il est temps pour toi de revenir à moi. Il est temps pour toi d'arrêter de jouer avec le péché, de revenir à moi. Et Laodicée était la plus riche des 7 villes mentionnées dans l'Apocalypse. Elle était réputée par ses banques, manufacture de la laine. Elle avait une grande manufacture et puis c'était prospère. Elle était aussi, cette ville était réputée aussi pour son école de médecine qui produisait des crèmes pour les yeux. C'est pour ça que Jésus va déclarer toutes ces choses-là. Tu te penses riche parce que tu as les meilleures banques. Tu te penses vêtu parce que tu as les meilleures manufactures de laine. Tu te penses avec des bons yeux, une belle vue parce que tu as une bonne école de médecine qui produit des crèmes et qui t'aide à bien voir. Mais le Seigneur dit non, c'est comment toi tu vois, moi c'est pas comme ça que je te vois. Et la richesse d'ici-bas, c'est vrai qu'elle peut. Jésus va faire ce reproche et dire tu te penses riche, tu te confies dans tes richesses. Et il est important pour nous de réaliser que les richesses d'ici-bas ne sont rien. Merci Seigneur si tu me donnes de l'argent, merci pour l'abondance, mais Seigneur, je ne veux pas mettre ma confiance là-dedans. Je ne veux pas mettre ma confiance, mettre mon cœur là-dedans. Je veux mettre mon cœur dans les richesses d'en haut. Je veux chercher avant tout les richesses d'en haut et pas poursuivre les richesses d'ici-bas. On a besoin de vivre et Dieu pourvoira à nos besoins. Mais je veux, Seigneur, m'occuper de ton royaume. Ma priorité, c'est toi. Mon plus grand désir, c'est toi. Matthieu 6 nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais voilà ce que déclare Jésus ce matin à nous. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Jésus va dire, là où est ton cœur, là seront tes yeux. Et c'est important de dire, Seigneur, mon désir, merci pour tout ce que tu me donnes, mais mon plus grand désir, c'est toi. Ma plus grande richesse, Jésus, c'est toi. C'est ta présence. C'est ma relation avec toi. Tout ce que je désire, Seigneur, j'ai beau avoir tout ce que le monde peut chercher, tout ce que le monde peut convoiter. J'aurais beau l'avoir, Seigneur, c'est rien. Je considère tout comme nul, Seigneur, pour te gagner à toi, pour te voir à toi, pour voir ta gloire. À quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Il est important pour nous de nous remettre en place, de dire, Seigneur, donne-moi de voir avec tes yeux. Ils étaient riches, mais Jésus les a invités à acheter de l'or. Ils étaient fiers de leur manufacture, mais Jésus les a invités à acheter un vêtement blanc pour couvrir la honte de leur dignité. Ils avaient des remèdes pour les yeux, et Jésus les a invités à acheter du collier pour oindre leurs yeux afin qu'ils voient. Quel contraste entre la manière dont ils se voient et la manière dont Jésus va les voir. Et il est important pour nous en tant que chrétiens de dire, Seigneur, peut-être que je me sens juste, peut-être que je me sens bien, que je me sens, ça va spirituellement, ça gère, je ne suis pas trop mal, je suis dans un certain confort. Mais Seigneur, je ne veux pas de ça. Je veux ton regard. Je veux ton regard sur ma vie. Montre-moi comment toi tu me vois. Le psaume 139 va dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. C'est important, moi c'est une prière que je prie régulièrement. Seigneur, conduis-moi, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Montre-moi où c'est que j'en suis avec toi. Montre-moi où c'est que j'en suis. Ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux sur mon état spirituel. Amen. Et je finis avec le dernier point. C'est Seigneur, ouvre mes yeux sur le monde. Ouvre mes yeux, Seigneur, sur le monde. On va lire dans Matthieu 9. Matthieu chapitre 9, versets 36 à 38. Jésus dit, voyant la foule, quand la Bible nous dit, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Et alors que je termine avec ça, j'aimerais inviter les musiciens par le cœur du message. Seigneur, ouvre mes yeux sur la réalité d'en haut. Mais Seigneur, ouvre mes yeux aussi sur mon état spirituel. Mais ouvre mes yeux sur le monde. Seigneur, ouvre mes yeux sur l'état du monde. Et il est important de voir les gens qui nous entourent comme Jésus les voit. De regarder, d'avoir ce regard de compassion. De voir avec le regard d'amour, ce regard d'amour pour les perdus. Alors que on rentrait tranquillement, moi j'avais qu'une chose.
j'avais envie de rentrer, on avait une réunion, j'étais fatigué, il me tardait de la ramener chez elle, et puis de rentrer chez moi, de manger, et puis de pouvoir finir. Et puis, alors que je rentrais, il y avait un homme qui était allongé par terre. Et Dieu m'a repris parce que je me suis dit, mais j'ai pas envie, il faut que j'aille. Quand je l'ai vu, on s'est arrêté, mais avant j'ai dit, bon, elle a vu, peut-être qu'elle hallucine ou quoi que ce soit, mais je suis parti. Je suis parti, et puis en revenant, quand je l'ai vu, et je me suis dit, mais Seigneur, il est là, et au lieu de me dire, il est complètement bourré, il est complètement perdu, je me suis, moi, d'abord protégé. J'ai pensé à moi, à ma sécurité à moi, à mon confort à moi. Moi, je sais que si je meurs, je partirai avec Jésus. J'ai la certitude que si je meurs, je partirai avec Jésus. Je ne sais pas que si lui il meurt, je ne sais pas s'il partira avec Jésus. Et le Seigneur m'a repris, et il est important pour nous de dire, Seigneur, ouvre-nous les yeux sur le monde. Alors qu'il y avait une multitude de gens qui étaient là, Jésus eut compassion d'eux. Jésus, le texte nous dit, il eut compassion pour cette foule. Elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Combien, aujourd'hui dans notre monde, combien on rencontre de gens qui n'ont point de berger, qui suivent toutes sortes de faux bergers, de faux prophètes, et qui n'ont pas le berger, ce divin berger qui est Jésus. Et j'aimerais ce matin vous inviter à réaliser qu'on peut être comme les disciples. On peut être comme les disciples qui, lorsqu'ils se sont retrouvés avec une foule à nourrir, ils ont dit, Jésus, renvoie-les. Jésus, renvoie-les, on n'a rien pour eux. Ils sont des milliers, nous on est quoi, 12 avec toi, 13. Seigneur, on n'a rien, on a 5 pains, 2 poissons, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et Jésus va leur dire, donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Et souvent, ce texte qu'on a lu, c'est « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson ». On le connaît, ce texte, et il nous dérange. Et même, certaines fois, il ne nous dérange plus parce que ça ne nous importe pas, ça c'est pour les serviteurs, c'est pour les autres et pas pour nous. Et Jésus nous interpelle, dit, ouvre les yeux sur le monde, ouvre les yeux sur ta famille, ouvre les yeux sur tes collègues de travail, ouvre les yeux sur les personnes qui t'entourent, parce qu'ils sont perdus. Et j'aimerais te poser cette question. Depuis combien de temps tu n'as pas pleuré pour une âme qui se perd? Depuis combien de temps tu t'es pas mis devant Jésus, devant un Seigneur, et tu as dit, Seigneur, je prie, je te supplie de sauver cette âme, de toucher son cœur et de l'amener au salut. Lorsque tu as la vision du monde spirituel, les gens qui t'entourent, tu n'es plus indifférent aux gens qui t'entourent. Tu n'es plus indifférent aux personnes qui sont malheureuses. Parce que tu as le regard de ce monde invisible et tu perçois qu'il y a un monde qui est réel. Qu'après la mort, il y a une vie. Qu'après la mort, ce soit toute l'éternité avec Dieu, soit toute l'éternité en enfer. Je me souviens de cet homme, ce pasteur, Charles Gisquet, un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, qui un jour, il est arrivé sur Toulouse, il partait sur Toulouse, et de Montauban sur Toulouse, et on prend l'autoroute, et tout d'un coup, on se retrouve on se retrouve avec une vision, en fait, où on voit tout Toulouse. On est comme au-dessus, et puis sur l'autoroute, on voit tout Toulouse, et puis il était tard, et il partait sur Toulouse. Et alors qu'il voyait Toulouse, il voyait des milliers de lumières. Il voyait des milliers de lumières. Et alors que beaucoup diraient « Waouh, c'est beau Toulouse, c'est beau avec toutes ces lumières le soir et tout ». Charles Gisquet a eu ce fardeau tout d'un coup qui est venu sur son cœur, il a commencé à pleurer. Il a commencé à voir toutes ces âmes perdues, à voir toutes ces lumières qui représentaient des âmes et un monde en détresse qui était complètement perdu, qui était complètement à la dérive. Nous avons des personnes autour de nous qui sont suicidaires. Nous avons des personnes autour de nous qui sont dans une détresse pas possible. Et lorsqu'on ferme les yeux, on perd la mission que Jésus nous a confiée. Lorsqu'on ferme les yeux sur notre monde, on devient une église pauvre. On devient une église pauvre. Parce que la richesse de notre église, c'est l'amour. La richesse de notre église, c'est l'amour pour les perdus. La richesse d'une église, c'est l'amour pour ceux qui sont dehors, pour ceux qui sont à l'intérieur, de s'accueillir les uns les autres, mais d'accueillir ceux qui sont dehors. Lorsqu'il y a des enfants qui viennent de la rue et qu'on méprise et qu'on néglige, on devient pauvre. Lorsqu'on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas une tenue vestimentaire correcte et qu'on commence à les juger, on devient pauvre. Lorsqu'on se retrouve à juger, à condamner, on devient pauvre. Et le cri de notre cœur, c'est « Seigneur, ouvre nos yeux ». Ouvre nos yeux, on sait. Seigneur, endurcis.
Seigneur, on prend, on se nourrit et on devient bien, on devient de plus en plus obèse spirituellement, mais il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort parce qu'on a les yeux complètement fermés. Parce qu'on a les yeux complètement fermés à un monde en détresse. Jésus nous a donné cette mission en tant qu'Église. Ouvre nos yeux sur le monde qui se perd. Ouvre nos yeux sur les perdus. Ouvre nos yeux sur les personnes qui sont en train de mourir. Combien de gens autour de nous ils sont en train de mourir spirituellement. Et j'aimerais ce matin prendre quelques minutes, alors que si on peut prendre ce chant qui dit « Ouvre nos yeux, ouvre les yeux de nos cœurs, Père ». En prenant ce chant, j'aimerais simplement qu'on puisse placer nos cœurs devant Dieu et qu'on puisse dire « Seigneur, on veut être une église riche de par l'amour pour les perdus, de par le fardeau pour les perdus. Seigneur, pardonne-moi parce que je vis ma propre vie en faisant mes plans, mes études, et puis après je fais ma vie pour mon travail, je planifie ça pour ma maison, je planifie ça pour ma voiture, je planifie ça pour la scolarité de mes enfants. Seigneur, je te remercie pour tout cela. Je te bénis, c'est important, Seigneur, ces choses-là, mais le plus important, c'est les âmes. Seigneur, le plus important, c'est cette éternité, Seigneur, qui est devant nous. Le cri de notre cœur en tant qu'Église, c'est Seigneur, ouvre nos yeux sur ce monde. Ouvre nos yeux, que nous ne soyons plus aveugles, que nous ne soyons plus indifférents à toute cette misère, à tout ce qui nous entoure, mais qu'on soit une église avec un cœur pour les perdus, avec une église qui va pleurer pour les perdus, une église qui va commencer à gémir, qui va commencer à ressentir les douleurs de l'enfantement et dire « Seigneur, on crie à toi, parce qu'il y a tant de gens qui sont perdus, mon voisin, ma voisine, Seigneur, mes enfants, Seigneur, mon père, ma mère, Seigneur, toutes les personnes qui sont autour de moi. Pardonne-moi parce que j'étais aveuglé, parce que j'ai besoin que tu viennes mettre du collier à mes yeux, afin que les soucis de cette vie, que les inquiétudes et les fardeaux ne viennent pas me mettre comme des œillères, mais que je puisse voir, Seigneur, que je puisse voir, que ce soit le cri de notre cœur ce matin, que ce soit le cri de notre cœur. Seigneur, ouvre mes yeux.